Comment manger de tout sans culpabiliser? Pour rappel, moi c'est Marion, je suis coach en silhouette durable et j'accompagne les femmes à se sentir bien dans leur corps, bien dans leur alimentation et à se débarrasser de leurs kilos émotionnels et psychologiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet phare qui est la culpabilité. La culpabilité, c'est un thème qui revient énormément pendant mes coachings. On se sent facilement coupable d'avoir mangé. Coupable d'avoir mangé souvent un aliment qui nous fait plaisir parce qu'on se dit, je sais pas, qu'il était trop gras, trop sucré, ou parfois, on va en parler, hein, c'est pas vraiment corrélé à cet aliment-là, mais en tout cas, on ressent de la culpabilité après avoir mangé et avoir éprouvé du plaisir. Et cette culpabilité, elle nous colle à la peau, elle fait qu'on se sent mal, qu'on a tendance à vouloir faire du sport pour compenser ce qu'on mange, on a tendance à se sentir nul, on a tendance à essayer de jeûner pour compenser ce qu'on a mangé, à compter ses calories, à ce que aussi notre estime de nous varie en fonction de ce qu'on mange. C'est-à-dire j'ai bien mangé, je me sens quelqu'un de bien, j'ai mal mangé, je me sens nul. Voilà, tout ça, c'est la culpabilité qui va produire ça. Mais on va rapidement en parler, tu vas voir dans cette vidéo, il y a deux types de culpabilité. Il y a une culpabilité qui est saine et une culpabilité qui est néfaste. Et mon objectif, ça va être de t'aider à identifier quelle est la culpabilité que tu ressens pour appliquer le bon remède. Parce que tu verras qu'en fonction du type de culpabilité, ce n'est pas le même remède. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la culpabilité plus en général, pas forcément la culpabilité liée à l'alimentation. Et je te ferai une autre vidéo pour parler de la culpabilité spécifiquement liée à l'alimentation. Mais d'abord, on a besoin de dégrossir ce terme de culpabilité pour t'aider à comprendre de quelle culpabilité il s'agit. Ok? Allez, tu me suis là-dedans? Donc, définition de la culpabilité d'abord. Je vais te donner ma définition de la culpabilité. Donc, la culpabilité, c'est une émotion que l'on ressent, qui est une émotion légitime, comme toutes les émotions, qui a un rôle. Toute émotion a un rôle. Tu vas voir, à chaque fois que je te parle d'une émotion, je vais te parler du message qu'elle envoie. Une émotion, c'est un message, c'est un signal. La culpabilité, c'est une émotion qui nous signale qu'on a fait quelque chose de mal d'après notre système de valeurs. On a tous un système de valeurs, une conscience si tu préfères, qui nous dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, selon notre référentiel. Et la culpabilité, on la ressent quand on a fait quelque chose de mal d'après notre système de valeurs. Son objectif, c'est de nous pousser à nous remettre en question et aussi à demander pardon lorsqu'on a fait du mal à quelqu'un. Et cette culpabilité nous amène à lui demander pardon, à se pardonner soi-même aussi. Et si, comme moi, tu découvriras dans cette vidéo, j'ai une dimension spirituelle, puisque je suis chrétienne, je crois en Jésus et au Dieu de la Bible. Donc, si tu as cet aspect-là, tu sais que on ressent aussi le besoin de demander pardon à Dieu. Mais quand il s'agit de cette culpabilité légitime, saine, une fois que le pardon a été demandé, on est libre de la culpabilité. C'est-à-dire que, voilà, on peut vivre comme avant. On peut éventuellement se remettre en question, faire en sorte que ça ne se reproduise plus. On peut aussi réparer par rapport à la personne à qui on a fait du mal, mais on ne le fait pas par culpabilité, on le fait par amour. Mais une fois qu'on a demandé pardon de cette culpabilité légitime, suite à cette culpabilité légitime, on est libre normalement. Donc, je reviens rapidement sur l'alimentation. Si c'est cette culpabilité que tu ressens lorsque tu manges un aliment alors que tu aurais aimé ne pas le manger parce que dans ton système de valeurs, à ce moment-là, tu aurais aimé ne pas le manger, en fait, tu te pardonnes, tu vois ce qui s'est passé et t'avances et on n'en parle plus. Il n'y a pas besoin de compenser, de faire du sport, de te punir, quoi que ce soit. Ça, c'est la culpabilité, voilà, saine, légitime, qu'on est appelé à ressentir, qu'on ressentira toujours. Maintenant, bien souvent, ce que j'observe chez mes coachés, c'est que c'est pas de cette culpabilité qu'il s'agit lorsqu'elles se sentent coupables après avoir mangé. C'est une culpabilité qui va leur coller à la peau et qui finalement n'est pas tant corrélée à ce qu'elles viennent de manger, mais d'une certaine manière, c'est une culpabilité qui est identitaire. La première culpabilité dont je t'ai parlé, ça va être « Ah, j'ai mangé une part de dessert en plus, je me suis sentie mal, j'ai eu mal au ventre. Bon, la prochaine fois, j'essaierai d'écouter mon corps parce que ça m'a fait mal au ventre. Je me pardonne et j'avance. » La deuxième type de culpabilité, ça va être
oh là là, j'ai mangé une part de gâteau en plus. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. De toute façon, je ne sais pas me retenir. Je suis trop gourmande. Ma mère avait raison, il n'y a rien à faire de moi. Je suis nulle. Et puis voilà, comment je vais perdre mes kilos si j'ai cette attitude-là. Je n'y arriverai jamais. Et puis de toute façon, j'en suis pas capable, etc., etc. En fait, l'action va générer tout un autre type de culpabilité, tout un autre type de pensée plutôt, qui vont être des pensées identitaires sur je suis, je suis. Et ça va amener à je suis quelqu'un de mauvais en fait. Ça va amener à je suis quelqu'un de mauvais. Et ça peut générer aussi en plus de la honte. C'est-à-dire, je me sens salie, je me sens mal au point que je veux surtout pas qu'on me voie, je vais aller me cacher. Et ça peut amener aussi des comportements compulsifs quand on est tout seul. Donc culpabilité et honte, enfin mauvaise culpabilité et honte vont souvent ensemble. Donc la deuxième type de culpabilité, c'est une culpabilité qui ne va pas s'arrêter à l'action qui a déclenché le sentiment de culpabilité, mais qui va aller bien plus loin. Et souvent aussi, on se rend compte que quand on est atteint de ce deuxième type de culpabilité, même quand on ne fait rien de mal, en fait, on se sent quand même coupable. C'est une culpabilité qui nous colle à la peau. Et en fait, si tu ressens ce type de culpabilité, une culpabilité un peu latente, qui n'est pas forcément corrélée à un événement, ou se pardonner ou demander pardon n'y change rien, de toute façon, elle est là, cette culpabilité, elle fait comme partie de toi. Eh bien, c'est que cette culpabilité, en fait, il y a deux options. Soit elle fait référence à une culpabilité légitime par le passé, c'est-à-dire à quelque chose que tu ne t'es jamais pardonné, par le passé. Et du coup, ben, en fait, à chaque fois qu'il y a un élément qui vient déclencher de la culpabilité, en fait, ça vient faire écho avec cette culpabilité que tu traînes depuis des années et ça vient majorer le tout. Et donc, du coup, là, il faut aller comprendre quel est l'événement initial qui a généré de la culpabilité qui n'est jamais partie. Donc, j'espère que j'ai été claire. Donc, soit cette culpabilité fait écho à une culpabilité passée qui n'a jamais été réglée, une culpabilité saine, hein, liée à quelque chose que tu as fait mais que tu t'es jamais pardonné, ou que voilà, tu n'as jamais reçu le pardon. Ou deuxième option, cette culpabilité, en fait, ce n'est pas la tienne. Et c'est souvent cette option. C'est que cette culpabilité que tu traînes, en fait, c'est pas ta culpabilité à toi, mais elle est liée à un événement dans ton passé où tu as pris la culpabilité de quelqu'un d'autre et elle a été posée sur toi et c'est pas ta culpabilité. Et donc le remède dont je te parlais, c'est pas le pardon, c'est de relâcher cette culpabilité, d'enlever ce que j'appelle le manteau de culpabilité qui n'est pas à toi et de le redonner à la personne qui est à l'origine de cette culpabilité. Donc on retrouve ça dans différentes situations. Soit c'est en tant qu'enfant, tu t'es senti coupable d'une situation familiale et tu as pris sur toi la culpabilité de cette situation familiale. On t'a jamais expliqué que c'était pas ta faute, ou tu n'es jamais allé dire à ton enfant intérieur, ben en fait c'était pas ta faute, et ben l'enfant a grandi et il a gardé cette identité de culpabilité par rapport à cet événement pour lequel il a pris la culpabilité sur lui. Ça, c'est les enfants prennent facilement la culpabilité sur eux. Donc soit c'est lié à ça, soit c'est lié à la culpabilité d'un de tes ancêtres qui a été transmise sur toi. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel, la psychologie transgénérationnelle. En fait, on a dans notre patrimoine émotionnel des émotions qui ne viennent pas de nous mais qui viennent des générations d'avant. Donc ça, c'est une culpabilité qui vient de la génération d'avant. Soit, le cas qui est assez fréquent, c'est que tu as vécu une situation d'abus dans ta vie, d'abus émotionnels et ou d'abus sexuels, et souvent malheureusement c'est le cas. Et dans les situations d'abus, on sait que la victime a tendance à prendre sur elle la culpabilité de l'agresseur et elle vit avec une culpabilité et une honte qui ne lui appartiennent pas, en fait, qui ont été posées sur elle par l'agresseur lors de l'abus. Et dans ces cas-là, ben, ça nécessite un petit travail d'aller se libérer de la culpabilité qui n'est pas la nôtre.
Voilà pour la culpabilité, pour cette première vidéo sur la culpabilité. Mon objectif, c'est de t'aider à, voilà, à dézoomer un petit peu de ton alimentation et à te demander si la culpabilité que tu ressens, c'est une culpabilité qui est liée à un événement, qui a juste besoin de recevoir le pardon et la remise en question pour avancer, ou si c'est une culpabilité qui est plus profonde, qui est identitaire, qui fait écho à une autre situation, et où là, il y aura besoin de te débarrasser de cette culpabilité qui n'est pas la tienne, ou de te pardonner cet événement passé qui te colle à la peau, que tu t'es jamais pardonné et qui te fait traîner cette culpabilité latente. J'espère que tu y vois plus clair. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et dans la vidéo suivante, on parlera de la culpabilité plus spécifique liée à l'alimentation. Voilà, je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à bientôt.